L'Église catholique fait mémoire de bienheureux Pierre-François Jamet et de sainte Marguerite Bourgeois. Depuis l'apôtre Saint Pierre, nombreux ont été les saints et bienheureux à porter ce nom, on en compte une bonne vingtaine. En rejoignant la Normandie, nous vous parlerons d'un saint peu connu, le bienheureux Pierre-François Jamet, vénéré à Caen, dans le diocèse de Bailleul-Lisieux. Il naquit en 1752, dans la région de Tinchebray, fit ses études au collège de Vire, puis à l'université de Caen et fut ordonné prêtre à Rouen en 1782. Il fut d'abord l'aumônier d'une petite communauté de religieuses au Bon Pasteur de Caen. En 1790, cette communauté est dispersée, l'abbé Jamet, avec courage, refuse d'admettre la constitution civile du clergé, il connaît la vie aventureuse et le dangereux ministère clandestin de prêtres réfractaires. Aussitôt le concordat signé, Pierre-François Jamet se met à regrouper les religieuses du Bon Pasteur, dont il est demeuré le soutien. Jusqu'à l'épuisement de ses forces, il consacre le meilleur de son cœur et de son intelligence au développement matériel et spirituel de cette congrégation qui se met au service, parfaitement désintéressé, voire héroïque, des malades aliénés et des handicapés de toutes sortes. L'abbé Jamet mettra au point une méthode, remarquablement pédagogique, de rééducation des sourds-muets, méthode qui est en net progrès sur celle de l'abbé de l'Épée et de l'abbé Sicard. Sainte Marguerite Bourgeois. Née à Troyes le 17 avril 1620, Marguerite est la sixième d'une famille de 12 enfants. Elle a 19 ans à la mort de sa mère, un an plus tard elle est touchée par la grâce lors d'une procession en l'honneur de Notre-Dame du Rosaire et s'inscrit à la congrégation externe de Troyes. En 1642 elle apprend la fondation de Ville-Marie, Montréal, au Canada et ressent le désir d'une vie missionnaire. Quelques années plus tard la Vierge elle-même lui apparaît et lui dit « Va, je ne t'abandonnerai pas ». Marguerite Bourgeois elle part pour Montréal en 1653 et devient dès lors l'âme de la colonie. Elle commence par construire une chapelle dédiée à Notre-Dame du Bon Secours puis ouvre la première école. Par la suite elle fondera une congrégation externe pour parfaire l'éducation religieuse des femmes et jeunes filles. Peu à peu naît un système scolaire et d'action sociale qui s'étend à tout le pays, ses œuvres lui vaudront le titre de cofondatrice de l'Église du Canada. Après être allée chercher du renfort en France, la congrégation Notre-Dame reçoit l'approbation de ses constitutions religieuses en 1698. La fondation achevée, sœur Marguerite meurt le 12 janvier 1700 laissant 40 religieuses pour poursuivre son œuvre. Actuellement la congrégation Notre-Dame compte plus de 2600 sœurs. Marguerite Bourgeois a été béatifiée en 1950 par Pie XII et canonisée en 1982 par Jean-Paul II. Bienheureux Pierre-François Jamet, sainte Marguerite Bourgeois, priez pour nous. Deuxième lecture. Par le bain du baptême, Dieu nous a fait renaître et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre à Tite. Bien-aimés, la grâce de Dieu s'est manifestée pour le salut de tous les hommes. Elle nous apprend à renoncer à l'impiété et aux convoitises de ce monde, et à vivre dans le temps présent de manière raisonnable, avec justice et piété, attendant que se réalise la bienheureuse espérance, la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. Car il s'est donné pour nous, afin de nous racheter de toutes nos fautes, et de nous purifier, pour faire de nous son peuple, un peuple ardent à faire le bien. Lorsque Dieu, notre Sauveur, a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés, non pas à cause de la justice de nos propres actes, mais par sa miséricorde. Par le bain du baptême, il nous a fait renaître, et nous a renouvelés dans l'Esprit Saint. Cet Esprit, Dieu l'a répandu sur nous en abondance, par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, rendus justes par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Évangile. Comme Jésus priait, après avoir été baptisé, le ciel s'ouvrit. Alléluia. Alléluia. Voici venir un plus fort que moi. Proclame Jean-Baptiste. C'est lui qui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, le peuple venu auprès de Jean le Baptiste était en attente. Et tous se demandaient en eux-mêmes si Jean n'était pas le Christ. Jean s'adressa alors à tous. Moi, je vous baptise avec de l'eau. Mais il vient, celui qui est plus fort que moi. Je ne suis pas digne de dénouer la courroie de ses sandales. Lui vous baptisera dans l'Esprit Saint et le feu. Comme tout le peuple se faisait baptiser.
Et qu'après avoir été baptisé lui aussi, Jésus priait. Le ciel s'ouvrit. L'Esprit Saint, sous une apparence corporelle, comme une colombe, descendit sur Jésus. Et il y eut une voix venant du ciel. Toi, tu es mon Fils bien-aimé. En toi, je trouve ma joie. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.